Bonjour à tous, dans cette troisième partie, on va s'occuper du placement en temps réel dans le jeu de nos 5 bateaux, donc pour le joueur, et ensuite ça débouchera sur le placement des navires automatiques par l'ordinateur pour sa grille. Donc si je lance le jeu, j'appuie sur play, il y a placer vos navires qui apparaît, et pour l'instant rien d'autre se passe. Donc ce qu'il faudrait, c'est que le premier bateau arrive dans la grille. Pour ça, il suffit juste de lui dire qu'au moment où on appuie sur play, le navire 001 doit passer à l'état 2. Donc je sélectionne mon curseur et puis mon bateau numéro 1. Et donc au navire numéro 1, je vais juste lui rajouter un actuator de type state que je vais relier donc, au contrôleur qui résulte de notre condition à bouton et si la propriété play est vraie. Et ici je coche donc l'état 2. Je peux relancer le jeu. Donc j'appuie sur play, voilà, mon bateau est positionné dans la grille et je peux maintenant le déplacer. Et si j'appuie sur X, valider sa position. Et il ne bougera plus. Une fois sa position validée, il va falloir qu'il se passe d'autres choses là-dedans. Chaque navire, une fois qu'on aura validé sa position, il faudra qu'il y ait un objet qui sera invisible pour le joueur, mais qui apparaisse quand même dans le jeu, pour signaler que les cases sont prises, pour pas que les bateaux suivants ne puissent valider leur position en étant superposés sur un autre bateau. Donc pour faire ça, déjà je vais sélectionner tout ce que j'ai à l'écran sauf les bateaux, donc les grilles et les textes. Et je vais les déplacer un petit peu vers le bas pour que mes bateaux soient un petit peu plus hauts. Donc je vais me mettre en vue de face et je vais descendre tout ça d'1 mètre. Ok, maintenant je vais sélectionner mon bateau, le premier. Je vais faire Shift S, Cursor to Active pour placer le curseur donc au point d'origine du bateau. On va créer une nouvelle collection. Cette collection, on va l'appeler Edit Object. Dans cette collection, on va rajouter un cube. Donc ce cube, on lui fait un scale à 0.5 global. Je vais passer en vue de dessus. Et en mode édition, je vais déplacer ce cube sur Z de 0,6 mètres de manière à laisser 10 cm entre la ligne d'horizon rouge et le haut de mon cube. Donc très important donc, de déplacer l'ensemble du cube en mode édition et pas en mode objet afin que son point d'origine reste au même endroit que le point d'origine du bateau qui est juste au-dessus. Toujours en mode édition, je vais sélectionner juste la face du dessus pour réduire son épaisseur sur Z. Donc je vais remonter, allez on va dire de 6 mètres. Ça nous fait une figure de 40 cm d'épaisseur et donc qui remplit une case entière. Là, on veut qu'il remplisse 2 cases pour tout notre bateau, donc je vais l'étirer pour qu'il remplisse 2 cases. Ce cube, je vais le renommer position nav.001. Je vais lui attribuer une nouvelle couleur que je vais appeler position nav et on va mettre un bleu. Je vais le dupliquer pour le placer en dessous du navire 2. Encore une fois pour le navire numéro 3. Encore une fois pour le navire numéro 4. Cette fois-ci en mode édition, je vais l'étirer pour qu'il fasse 1 mètre de plus pour occuper 3 cases et le dupliquer encore une fois. Et en mode édition également l'étirer encore d'1 mètre sur X pour qu'il occupe une case supplémentaire pour notre bateau numéro 5. Donc maintenant, pour mon bateau numéro 1, à l'état 2, je vais lui dire également que quand on valide avec le A bouton, ça va me positionner ce cube bleu à l'endroit où est le bateau, pour dire ici c'est occupé. Donc là, je sélectionne mon bateau numéro 1, je vais à l'état 2 et je vais lui rajouter un actuator Edit Object que je vais relier donc au contrôleur qui correspond à la validation avec A bouton. Dans ce Edit Object, donc en mode Add Object, je vais sélectionner donc mon objet position nav 1 pour qu'il l'affiche.
Alors pour que ça fonctionne, dans la collection Edit Object, les objets doivent être décochés au niveau du petit œil, ici, pour la visibilité. Là, on va regarder. Donc là, ce qu'on peut voir, quand on place notre bateau, c'est que le petit cube bleu apparaît bien, mais qu'il est 2 fois plus petit que ce qu'il faudrait. Tout simplement, quand on fait un Edit Object, l'objet qui va apparaître est dépendant au niveau de l'échelle de l'objet sur lequel il va apparaître. Et l'objet sur lequel il apparaît, c'est donc le bateau. Et à la base, le bateau, c'est un plan que quand on l'a rajouté, la première chose qu'on a fait, c'est un scale à 0.5. Quand j'ouvre le panneau des transformations, on voit ici le scale est à 0.5. Donc on va appliquer cette transformation, CTRL A, et là on fait Apply Scale. Et maintenant, X, Y, Z, l'échelle est à 1. Là, si je relance le jeu, je positionne mon bateau, j'ai bien mon cube bleu qui prend bien 2 cases. Du coup, on va le faire de suite pour les 4 autres navires, comme ça c'est fait. Je sélectionne les 4 autres, je fais CTRL A et j'applique l'échelle. Parfait. On va passer maintenant au second bateau. Donc pour le premier bateau, une fois qu'on a validé la position de ce bateau, ça va également, en plus de tout ça, dire au bateau suivant d'aller à l'état 2. Donc je sélectionne le bateau 1 puis le bateau 2 et au navire 2, je lui rajoute un state. Je le raccorde toujours donc à la liaison du A bouton. Je lui dis, je coche l'état 2. Je vais le renommer Go State 2. D'ailleurs, le premier bateau, je ne l'avais pas renommé. Je vais le faire aussi. Go State 2. OK. Maintenant, mon bateau 2, je vais lui dire la même chose à l'état 2, de me faire un Add Object quand on valide pour ajouter position nav 02. Donc je rajoute un actuateur de type Edit Object. Je le relie. Je vais choisir position nav 02. Je sélectionne ensuite le navire suivant. Je lui rajoute un actuateur State que je vais renommer Go State 2. Et je le relie également. Comme ça, ça me fait arriver le navire 3. Donc je sélectionne maintenant mon navire 3. Pareil, je lui rajoute un Edit Object que je relie. Je sélectionne dans ce Edit Object position nav 3. Je sélectionne en plus mon navire 4 à l'état 1, hein, bien sûr. Et mon navire 4, je lui dis d'aller à l'état 2, state 2, go state 2. Je resélectionne que mon navire 4, je le mets à l'état 2, je lui rajoute un actuateur Edit Object, je relie, je sélectionne mon objet position nav 4 pour le Edit Object, je sélectionne en plus mon bateau 5 qui lui est à l'état 1, je rajoute dedans un actuateur State que je relie aussi pour lui dire d'aller à l'état 2. Une fois qu'on aura confirmé la position de notre 5e navire, le texte Placez vos navires pourra disparaître. Je sélectionne donc mon bateau numéro 5 et le texte Placez vos navires. Je vais décocher Act et Link au niveau des contrôleurs, ça j'aurai moins de bordel. Et au niveau de mon navire 5 à l'état 2, donc toujours par rapport au bouton de confirmation de position du navire 5, je vais lui dire de refaire devenir invisible le texte Placez vos navires. Donc je rajoute également à mon navire 5 à l'état 2 un actuateur Edit Object que je relie donc aussi au A bouton et je sélectionne donc pour le Edit Object position nav 5. On essaye ça. Donc ça fonctionne. Par contre, j'ai bien les positions nav qui apparaissent dans mon jeu une fois qu'on positionne.
Mais il faut maintenant afficher un signal que si jamais on se superpose, on ne puisse pas valider la position du navire suivant. Donc on va créer un message d'avertissement si jamais un bateau se superpose à un autre lors du placement. Donc pour ça, je vais sélectionner Play et Kit. Je vais faire Shift S, Cursor to Selected pour le placer au milieu de cette sélection. Donc maintenant je sélectionne ma collection de base à laquelle je vais rajouter un empty de type arrow. Cet empty, je vais le renommer donc empty occupé. Maintenant, je vais sélectionner ma collection Edit Object et je vais rajouter un texte. Donc ce texte, je vais dans les réglages de texte le centrer horizontalement et à la place, je vais écrire emplacement occupé. Et je vais lui attribuer une couleur. Donc je crée un nouveau matériau que je vais appeler occupé et je vais lui donner une couleur rouge, comme c'est un message d'avertissement. Et ici dans Edit Object, je vais le renommer texte occupé. Je peux maintenant le déplacer pour qu'il soit plus loin dans mon jeu, à l'extérieur du champ de vision de mon jeu. Je vais le mettre par là. Donc je vais sélectionner mon bateau 2 et à l'état 2, donc je vais décocher actif et link. Donc à l'état 2, je vais lui rajouter un sensor de type collision. Et ici, on peut choisir soit une propriété, soit un matériel. Donc je vais cocher ici le petit M/P. Et donc au niveau du matériel, je vais choisir le matériel qui s'appelle position nav, qui est la couleur qu'on a attribuée à nos blocs bleus. Je sélectionne en plus du bateau l'empty que j'ai créé juste avant. Et à l'empty, je vais lui rajouter un actuateur Edit Object. Ce Edit Object, ça sera pour y afficher donc le texte emplacement occupé. Donc je rajoute un contrôleur hand à navire.002 à l'état 2. Je relie donc ce capteur, ce sensor de collision. Et ici, je relie la sortie du contrôleur au Edit Object dans l'empty occupé. Donc ça, on commence à le faire à partir du bateau 2, parce qu'au bateau 1, vu que c'est le premier, il n'y en a pas d'autres qui occupent de la place, donc il n'y a pas besoin de le faire. Autre chose, pour que ça fonctionne, votre bateau en lui-même, au niveau physique, il va changer. Il ne sera plus statique au niveau des propriétés physiques, mais il sera sensor. Je vais masquer le texte occupé et on va essayer ça. Je place un premier bateau et je vais aller me superposer au moins d'une case avec le deuxième bateau sur le premier, voir si le texte apparaît. Voilà, il apparaît. Seulement quand je ressors, il faudrait qu'il disparaisse. Donc pour ça, pour ce sensor collision, on va lui activer le tap et un pulse through level avec un skip à 3 frames. En plus de ça, donc je resélectionne mon empty et donc le edit object avec le add object. Au lieu qu'il apparaisse tout le temps, ici je vais mettre une valeur autre que 0 dans time. On va mettre 5. Je réessaye, je place mon premier bateau, je viens positionner mon deuxième. Voilà, et ça fait un effet clignotant tant qu'on est dessus. Dès que je ressors, ça s'enlève. C'est magique. Par contre, je peux toujours positionner le bateau. Donc il faut lui rajouter une condition pour pouvoir positionner le bateau. Donc à l'état 2 de mon navire 2, on a le bouton A qui nous dit qu'on peut valider. Il faut lui dire que ça sera que si le message ne s'affiche plus. Donc je vais rajouter un nouveau sensor collision qui captera également donc le matériel position nav. Sauf que là, je vais inverser le capteur. Il faudra que ça soit faux pour valider. Et ça, je le rajoute au A bouton. D'ailleurs, je vais le remonter. Comme ça, il est à côté. Non, je vais marquer collision inverte. Là, maintenant, on peut vérifier.
je place mon premier bateau. Si je vais me superposer dessus, ça me fait emplacement occupé et je ne peux pas valider. Et là, je peux. Et du coup, mon troisième bateau arrive. Il ne reste plus qu'à faire la même chose pour les bateaux suivants. Donc, je sélectionne mon bateau numéro 3 à l'état 2. Donc, je vais lui rajouter un capteur de collision. Donc, je lui rajoute 2 capteurs de collision. Je les paramètre tous les deux pour capter un matériel. Le matériel, donc c'est toujours le même, position nav pour les deux. Le premier, donc j'active invert et je le relie au même contrôleur que pour le A bouton. Et le deuxième, je rajoute un autre contrôleur hand. Je lui active le tap, le pulse through level et un skip à 3. Je sélectionne mon empty et je relie la sortie de ce contrôleur au add object qui est déjà créé pour l'empty occupé. J'oublie pas aussi de changer les propriétés physiques du bateau. De statique, je passe à sensor et je peux passer au bateau 4. Donc pareil, je me mets à l'état 2, je rajoute 2 sensors collision. Le premier en invert, je sélectionne mon matériel position nav. Pour le deuxième, pareil, le matériel position nav. Donc le premier, je le rajoute au contrôleur où il y a déjà le A bouton. Le deuxième, j'y active le tap, le pulse through level et un skip à 3. Je rajoute un contrôleur hand, je relie, je sélectionne en plus mon empty et je relie au edit object de l'empty. J'oublie pas de passer la physique en sensor et je peux passer à mon bateau 5. Je le mets à l'état 2, je rajoute mes 2 sensors collision. Le premier en invert que je relie au même contrôleur que le A bouton. Le deuxième avec le tap, le pulse through level, le skip à 3. Je mets tous les deux pour capter le matériel position nav. Je rajoute un contrôleur hand. Je relie donc le deuxième collision. Je sélectionne mon empty en plus et je relie donc au edit object de l'empty. Et j'oublie pas de passer mon bateau en sensor. Même s'il n'y a pas cette programmation de BrickLogic pour le premier bateau, je vais aussi le passer en sensor. Ok, maintenant on va vérifier tout ça. Premier bateau, je positionne. Deuxième, si je vais dessus, emplacement occupé, je ne peux pas valider. Je vais à côté, je peux valider. Troisième bateau, je me positionne. Ok, et là je peux valider. Troisième bateau, je me positionne. Je ne peux pas valider. Si je suis dessus, je me positionne ailleurs, je valide. Et enfin, dernier bateau. Ok, emplacement occupé. Allez, hop, et c'est bon. Donc là, on peut positionner nos 5 bateaux. Il ne reste plus qu'à afficher un dernier message, c'est de dire que maintenant, c'est l'ordinateur qui est en train de placer ses bateaux. Alors, vu que j'ai déjà mon curseur qui est ici centré, donc je vais juste sélectionner ma collection de base. Je vais rajouter un nouveau texte que dans ces réglages, je vais centrer horizontalement. Et je vais l'appeler IA place ces navires. 3 petits points. Je vais le renommer texte IA place. Je vais le positionner superposé à placer vos navires. Je vais lui dire qu'il est toujours invisible, donc always, and et visibility, je décoche visible. Donc maintenant, je reviens sur le bateau 5 plus texte IA place, c'est navire. Donc navire 5, je me mets à l'état 2. Et donc ce qui fait valider la position, donc le A bouton avec la collision inversée, ça va également me rendre ce texte visible. Donc je rajoute un actuateur
visibilité à texte IA, place ces navires. Et je le relis. Impeccable. Alors ce texte, on peut lui rajouter, si on veut, la même animation que le curseur au niveau de la couleur, comme ça fait un petit peu attente. Donc au niveau matériel, je vais aller chercher le matériel du curseur. OK. Ce texte, texte IA place ces navires. Je vais lui dire aussi, en plus du always invisible au début, je vais lui rajouter un actuator action. Et ça sera pour lire en loop stop l'action shader node tree action. Ok, je vais le remonter. Il faut que je me rappelle combien de temps durait cette action. Donc shader node tree de 1 à 30. Ok. Texte IA place donc de 1 à 30. Ok. C'est reparti. Parfait. Il reste juste une dernière chose à faire, c'est de dire à nos petites boîtes bleues, les positions nav 1, 2, 3, 4, 5, que dans le jeu, elles sont invisibles. Je vais juste les afficher. Donc je vais sélectionner le premier. Je lui rajoute un always avec un contrôleur hand et un actuateur visibilité. Et je décoche visible. Je vais sélectionner les 4 autres en ayant le premier avec la sélection de couleurs différentes. Et je vais juste faire Object, Game, Copy Logic Break. Parfait, il faut que je les remasque. Donc maintenant, on a un jeu qui fonctionne jusqu'au moment où l'ordinateur doit placer ses navires. Et ça, on le verra dans la prochaine vidéo. Donc si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt pour la suite. Bye bye.